Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle partie et on va tout de suite commencer 3 minutes plus 2 secondes donc avec les blancs et on va jouer donc le coup E4, E5, donc F3, une espagnole du coup, fou B5 en tout cas, oula, dame F6. Dame F6, qu'est-ce que c'est que ça? Alors on va sortir le cavalier, ça doit exister, hein. Il va mettre probablement le cavalier en E7 pour empêcher qu'il y ait des 5. Ah non. Alors il veut faire le maître du berger, mais il y a un cavalier en F3, hein, donc il peut pas, hein. Voilà, donc cavalier D5, allez, on lui dit de revenir à la maison, très bien. Du coup, C3 peut-être pour faire D4 assez rapidement ici. Le fameux duo de pion, hein, bien entendu, mais on va roquer d'abord. Alors il va peut-être jouer son cavalier pour tenter une fourchette. Ah non. Il met le cavalier ici. Alors le pion, alors comme je disais, hein, quand on roque évidemment, ce n'est pas grave de donner un pion à partir du moment où le roi adverse est resté au centre. Alors il attaque le fou. J'ai pas envie forcément de l'échanger contre le cavalier. J'ai envie de le conserver. Voilà, on va revenir. Finalement, on va revenir défendre le pion, hein, puisque on peut. Voilà, le duo de pion, comme prévu. Alors, il prend, c'est gentil. Et maintenant, on va venir clouer, peut-être. Allez. Alors, est-ce qu'on garde le cavalier ou le fou? De toute façon, là, on va prendre, hein. Peut-être garder le fou quand même. Je préfère, pour l'instant. Voilà. Pour avoir une petite attaque sur ce pion, évidemment. Bon, il va essayer de faire le grand rock, certainement. Alors, est-ce que je peux avancer le pion E5? Je crois que oui, parce que le roi est au centre. Allez, c'est parti. On va ouvrir, hein. On va ouvrir complètement sur le roi, bien sûr, comme d'habitude, hein. Dès qu'il y a le roi au centre chez l'adversaire, on l'attaque rapidement. Voilà, attaque sur ce pion ici. Là, on voit que le pion faible ici est bien protégé maintenant, hein. Le pion F2, là, il n'y a pas de problème, hein. Même s'il a un fou en A7, il peut rien faire. Alors là, déjà, il ne pourra pas faire le grand roc, du coup. Alors là, on va prendre avec le fou, hein, simplement, pour attaquer là. J'aurais pu prendre du pion pour avoir la colonne aussi, hein, effectivement. C'était peut-être intéressant aussi. Bon, il y a une tour là qui est déjà en prise, hein, qu'on va pouvoir capturer. Qu'est-ce qu'il fait? L'attaque se fout. Donc il va prendre le cavalier pour récupérer le fou derrière. Ouais. Bon, je gagnerai ce cavalier. Donc du coup, je pense que c'est un bon échange, évidemment. Ouais, je pourrais prendre du pion s'il prend le cavalier aussi. Mais bon, c'est pas ce que j'ai envie de faire. D'accord, on met sa tour ici. On va simplement bouger la dame. De toute façon, s'il prend le cavalier... Ah, c'est cloué, effectivement, ici. Avec... c'est vrai, c'était peut-être pas le meilleur coup. Bon, c'est pas grave, hein. De toute façon, on a gagné une tour, hein. Donc il va prendre ici, il va doubler un pion, mais c'est pas très grave. Bon, on met la dame là, simplement. Bon, il va récupérer le fou, mais comme on a gagné une tour, ça n'a pas beaucoup d'importance. Là, il peut pas vraiment attaquer le roi, hein. Il n'a pas moyen d'aller sur la colonne G. Ce fou est protégé. Attention, au pion F2, attaquer. Donc là, il ne faut surtout pas bouger la tour, évidemment. Donc ici, il va falloir faire une contre-attaque, hein, je pense, assez vite. Donc, alors si j'avance le pion, il y a la dame qui arrive en G5. Donc je vais probablement revenir avec le fou pour attaquer la tour dans un premier temps. Ouais. Après, il va prendre. C'est pas si simple parce qu'en fait, il va prendre, il va mettre sa tour en D2. Ouais. Pour attaquer le pion. Mais c'est pas mat, hein. Il prend le pion. Et c'est pas échec non plus. Donc je pourrais avancer ici. Mais est-ce que je menace mat en faisant ça? Si j'ai la dame en C8, je menace mat. Donc, mais j'ai peut-être dame à 8 ici. Peut-être encore mieux. Échec. Voilà.
et mat, hein, on est d'accord, hein, voilà. Bon, c'était pas les meilleurs coups, hein, tout ça, hein. Je reconnais qu'ici, il y a eu une contre-attaque inattendue, mais bon, à partir du moment où l'adversaire a le roi au centre et que vous avez gagné une tour, évidemment, bon, il m'a pas dit que j'avais fait d'erreur ou de gaffe, donc bon, ça va. Bon, Dame F6, c'est quand même pas terrible, ça existe, hein, je sais, mais c'est quand même pas terrible comme coup. Bah là, en fait, le problème, c'est que le cavalier vient en D5 en gagnant attention à la dame. Donc là, probablement, ce qu'il faudrait faire, c'est jouer le cavalier E7, hein, pour contrôler la case. Mais en tout cas, le coup dame F6, c'est vraiment pas normalement le meilleur coup ici. Ou alors, jouer la dame en G6. Peut-être, pour faire une attaque sur le pion G2. Ouais. Peut-être dame G6, il faudrait jouer. Ouais. Bon, fou C5. Donc du coup, cavalier D5. Donc là, il a eu peur de la fourchette. Peut-être il peut quand même jouer la G6 pour prendre en G2. Ouais, non, mais il y aura tour F1 pour défendre. Non, ça suffit pas, hein. Il va perdre la tour, donc il revient. Voilà, donc la F6, ça ne servit à rien, évidemment. Donc là, on va faire le duo de pion comme d'habitude avec le petit roc. Prendre le cavalier. Non, non, je préfère garder la paire de fou toujours. Alors ici, pour défendre le pion, mais peut-être que c'était mieux d'aller en B3, c'est possible. Ouais, bon, ça va. C'est pas non plus. Ouais, normalement, je pense pas que ce soit le mieux de prendre, hein, parce que ça, en fait, ça libère le pion E4, hein. Je pense qu'il aurait pas dû prendre ici. Fou G5 avec le clouage. Donc là, je préfère garder le fou. Peut-être c'était mieux de garder le cavalier. Ouais, c'est possible. C'est possible que c'était peut-être un peu mieux de conserver le cavalier, c'est-à-dire prendre comme ça et alors là, on peut pas. Ah, on pourrait faire au 5 quand même. Ouais, je sais pas si c'est le mieux. Ou on peut mettre la tour en E1 pour faire E5. Après, il peut faire quand même fou G4, hein, toujours pour clouer le cavalier. On peut faire H3, hein, sinon, bien sûr, pour empêcher le fou de venir là. Mais bon, ça paraissait pas mal quand même de conserver ce fou. Avec l'attaque sur le pion, dame ici, c'est pas très bon parce qu'après E5, à mon avis, voilà, il va tout simplement perdre du matériel ici parce que il peut plus protéger le pion F6. Alors s'il prend le pion en E5 en échange, évidemment, et on gagne la dame comme ça, hein, avec le coup tour E1. On voit l'intérêt aussi, hein, du coup de fou. Moi, je pense que c'était pas mal de garder le fou parce que ça permettait aussi de protéger donc, le pion faible ici. Et on va voir que finalement il va s'avérer faible, hein, même après, hein. Fou G4, donc là j'ai sûrement quand même raté le coup plus fort, non? Bon là j'ai quand même pris la tour, donc ça paraît logique de prendre la tour. Peut-être que finalement, ouais, non, c'était bien de prendre la tour. Et il y avait peut-être la possibilité peut-être de mettre le fou en E4, c'était intéressant. Comme ça, ça protège le cavalier et en même temps, ça menace le coup tour C1 pour gagner le cavalier ici, tout en le clouant d'ailleurs, parce qu'il y a la tour derrière. Ouais, c'était probablement le plus précis, hein, le coup fou E4. Ouais, bon, fou prend tour, ça gagne une tour. Mais peut-être c'est pas le meilleur. A priori, c'est quand même pas mal. Donc tour D8. Donc là, dame E2, ça lui permet de faire ce coup de cavalier, mais bon, c'est pas très grave. Un cavalier qui vient ici pour attaquer la dame parce que lui, il est cloué, mais en fait, bon, comme il a son roi au centre, encore une fois, avec une tour de moins. Ouais, bon là, il peut récupérer le fou en C2, hein, mais en prenant ici avec le fou en F3. Et ensuite, prise en C2. Mais il aura encore une qualité de retard, donc bien sûr c'est perdant. S'il prend du cavalier, il va se retrouver cloué, et s'il prend la lame, bah, on échange des lames, hein, je suppose, tout simplement, hein, et puis voilà, hein, et puis il a une qualité de moins, on peut mettre la tour ici, ou en C1, enfin, comme on veut. Là c'est gagnant. Donc en fait il a essayé de garder les dames pour avoir une attaque, voilà, en mettant le fou ici, il ne faut surtout pas bouger la tour, hein, attention au piège ici, avec dame prend F2, donc faire très attention, hein, au fou ici qui est resté là, hein, je l'ai dit souvent, hein, ce fou avec cette attaque sur le pion F2, c'est son seul contre-jeu, donc il a tenté des choses ici, j'ai ramené le fou comme ça, de toute façon la tour peut pas bouger, hein. Voilà, hop, voilà, on revient avec la tour ici pour protéger, et voilà, il met cette tour là, évidemment, bon, j'ai mis un peu de temps à trouver ce petit échec ici qui force le mat finalement, mais
Il y avait plusieurs solutions, hein. Au début, je pensais avancer le pion pour ouvrir sur le roi. Après, il y avait cette option d'essayer d'amener la dame en C8 pour mater, hein. Ça pouvait se faire en deux coups, hein. Dame B7, dame C8 ou dame F5, dame G4 peut-être, et dame C8. Sachant que s'il prend le pion ici en F2, c'est avec la tour, hein, sinon il perd la dame. Et donc il ne fait pas échec. Donc on a le temps de menacer mat, évidemment. Voilà, mais on n'a même pas besoin de menacer mat puisqu'on peut mater directement. Donc c'est mieux. Dame A8, il peut pas couvrir, ou alors s'il couvre avec le fou, bah on le prend. Après, c'est certainement le mieux finalement, fou B8, parce que c'est ce qui permet de retarder le mat. Voilà, là c'est mat en 10 coups normalement. S'il fait fou B8, ça retarde le mat parce que ça dévie la dame. En bougeant le roi, bah, c'est mat tout de suite, puisqu'il y a la dame, hein, qui protège la case ici. Donc s'il mettait le fou, ça permettait de dévier la dame, et donc c'était pas mat tout de suite, mais évidemment c'était mat un peu plus tard, hein. Il y avait quand même du coup 2 fous de plus, hein, si jamais il mettait son fou en B8, 2 fous de plus une attaque, hein, et puis sans son fou évidemment il peut pas faire grand chose. Voilà, on voit la différence, hein. Le roi qui vient en C6, mais bon, il va devoir encore donner la tour, hein, parce que s'il met son roi ici, il y a dame D8 qui gagne la tour de toute façon, et probablement mat même. Donc il va être obligé de mettre la tour ici. Bon, voilà. On suppose qu'il n'y a pas de problème pour gagner ici avec les blancs, hein, quand même. Par exemple, simplement tour D1, voilà, pour aller prendre la tour. Il va devoir certainement donner la dame pour éviter le mat. Et c'est quand même mat, hein. Il y a encore 6 coups pour le mat, hein, normalement. Donc il n'y a pas de problème. Voilà. Petite espagnole avec le coup dame F6, du coup, bon, pas terrible, hein. Voilà. Eh ben, merci d'avoir suivi cette partie. Et n'oubliez pas, hein, si vous avez aimé la vidéo, bien sûr, mettez un pouce bleu et si vous n'êtes pas abonné, de vous abonner. Merci à tous, à bientôt.